niveau de la coopération entre le Sénégal et la Corée est excellent. Aujourd'hui, la Corée nous a inscrits depuis 2016 dans les pays partenaires privilégiés, prioritaires, et depuis lors, elle ne cesse de nous soutenir dans plusieurs domaines. Cette coopération repose sur 3 pieds. Le premier pied, enfin les 2 premiers pieds sont des pieds publics. C'est Exim Bank, le DCF Exim Bank, et la COICA. La COICA, c'est l'agence de coopération de la Corée. Et la COICA nous soutient dans beaucoup de domaines, notamment la formation. Dans tous les domaines, vraiment, depuis les cases des tout petits jusqu'au niveau universitaire, avec la construction actuellement de l'ISEP de Diamniadio. Donc la COICA intervient beaucoup dans le cadre de la formation, les stages des fonctionnaires, les formations des tout petits, les fonctions à tous les niveaux. Donc ça c'est le premier pied. Le deuxième pied c'est Exim Bank qui nous finance à des taux concessionnels très favorables. Je l'ai dit tantôt, des taux de 0,01% avec des différés de 30 ans et après des paiements étalés sur 10 ans. Donc je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Et la Korea Exim Bank donc, a permis de financer d'abord dans le domaine maritime ce qu'on a appelé le MIEP 1 qui consistait à la construction des 2 bateaux pour le désenclavement de la région sud du Sénégal, Ayam et Yabon. Ensuite, la construction du port de Ziguinchor. Aujourd'hui, on est à la deuxième phase du projet MIEP 2 qui consiste aujourd'hui, actuellement, on a en chantier 5 bateaux, 3 dragues et les remorqueurs pour permettre de draguer les fleuves Gambie et Sinsaloum, pour permettre de favoriser la circulation. Et ça va ensemble avec la construction au port de Foundiougne d'un terminal pétrolier de 11 000 tonnes qui est en train d'être réalisé. On a aussi au niveau toujours avec Exim Bank ce qu'on vient de signer aujourd'hui dans le domaine de la santé, un centre de lutte contre le cancer, un centre d'oncologie à Diamniadio qui va être financé à hauteur de 85,5 millions de la part de la Corée, avec une participation sénégalaise de 20 millions de dollars. Donc c'est pour se dire vraiment que la coopération est très large. Le troisième pied dont je faisais mention tout à l'heure, c'est le secteur privé. Aujourd'hui, on a à peu près 16 sociétés coréennes qui opèrent à Dakar, dont les principales, les plus connues pour nos femmes, Linda et les 2 sociétés de cheveux artificiels. Ensuite, au niveau de la pêche et de la transformation des produits halieutiques, on a le groupe Dongwon qui dispose aujourd'hui de 2 sociétés à Dakar. La société qu'on appelle SCASA, c'est l'ancienne SNDS, je crois, et qui transforme le thon. Et cette société aujourd'hui vient d'atteindre sa vitesse de croisière avec un chiffre d'affaires assez consistant et qui joue un grand rôle sur l'exportation des produits made in Sénégal vers les États-Unis parce que l'essentiel de leur production aujourd'hui est exporté vers les États-Unis. Il y a une deuxième société du groupe Dongwon qui est Capsen, qui est dans la pêche. Et c'est eux qui fournissent en poisson SCASA et qui exportent aussi. Mais toutes leurs prises sont débarquées à Dakar, ce qui augmente aussi le tonnage de prises de notre pays. Il y a Grand Bleu, qui est aussi dans la pêche, avec 2 bateaux. Et tout ça, donc, je pense, contribue à l'essor économique de notre pays. Aujourd'hui, Dongwon emploie à peu près 1 millier de Sénégalais dans des conditions très favorables. Je pense que tout ça, on essaie en tant qu'ambassadeur de pousser de l'avant pour renforcer ces 3 piliers, pour obtenir le plus de. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc le président de Exim Bank a promis de prendre en compte de nouveaux projets, notamment de nouvelles chaloupes pour desservir Gorée en remplacement des chaloupes existantes,
des marchés aux poissons à Thiès, Mbour et Guédiawaye, etc. Donc vraiment, ils sont très ouverts et ils ont beaucoup de considération pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest.